Monsieur le président, mes chers collègues, à mon tour, en préambule de nos travaux, je voudrais, au nom des élus du groupe Loire-Atlantique à gauche, avoir quelques mots pour les habitantes et les habitants du nord de notre département qui sont victimes de fortes inondations depuis une semaine. Je voudrais les assurer de tout notre soutien, notre sympathie face à cette situation d'une ampleur rare, comme nous pensons aussi à nos voisins d'Ille-et-Vilaine durement touchés. 9 communes ont été particulièrement impactées par les inondations en Loire-Atlantique. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais les conséquences vont être durables pour nos concitoyens et nous pensons à eux. Je tiens à mon tour à saluer l'engagement remarquable des élus locaux, des sapeurs-pompiers et des agents du département pour protéger les habitants et gérer cette crise. Partout, la mobilisation a et reste totale. La solidarité et l'entraide parmi les habitants s'est organisée également pour faire face à cette situation difficile. Je tiens à adresser un message de soutien à toutes les personnes touchées. Le département est à leur côté. Nous serons au rendez-vous de la solidarité. Éowyn, Herminia, Ivo, les tempêtes se succèdent dans notre département comme ailleurs. Les scientifiques nous le disent, ces phénomènes hors normes aujourd'hui vont malheureusement devenir la norme à l'avenir. Selon le 6e rapport du GIEC, les ruissellements de pluie, les débordements de cours d'eau ou les seules submersions qui existent sont celles sur nos côtes, de l'océan sur nos côtes, augmenteront dans presque toutes les régions de France. Les scénarios prévoient d'ici 2030-2050 une hausse des pluies les plus intenses, apportant des volumes d'eau importants sur des durées courtes. Dans un scénario de réchauffement à plus 1,5 degré, les précipitations décennales, c'est-à-dire celles qui se produisent une fois tous les 10 ans, se produiront 1,5 fois plus souvent. Dans un scénario à 4 degrés, la probabilité de telles précipitations est presque 3 fois plus importante. Avec une confiance élevée, le GIEC estime que l'intensité de tels épisodes de précipitation augmenterait de 7% pour chaque degré d'augmentation de température. Modestement, de notre place, sûrement, mais vaillamment, nous apportons notre pièce face à cet enjeu planétaire. Notre majorité œuvre et continuera d'œuvrer pour lutter de façon déterminée contre l'artificialisation des sols qui empêche l'infiltration de l'eau et renforce les inondations. Nous poursuivons nos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d'essayer, à notre échelle, de limiter le réchauffement climatique. Mais parce que ces effets sont déjà là, nous devons préparer l'adaptation de la Loire-Atlantique et anticiper les impacts sur notre territoire. Parce que nous sommes convaincus que cette crise, comme les autres, frappera d'abord les plus fragiles, le département a un rôle essentiel à jouer sur ce sujet. Face au changement climatique, nous ne réunirons donc rien de nos engagements solidaires. Préparer l'adaptation du territoire, c'est préparer l'avenir pour nos concitoyens qui subissent de plein fouet les crises économiques, sociales et écologiques. Les derniers chiffres, d'ailleurs, sur le front de l'emploi sont là pour nous le rappeler. Le chômage repart à la hausse en Loire-Atlantique. Au dernier trimestre 2024, le nombre de chômeurs a progressé de 1,9% dans notre département. Les jeunes de moins de 25 ans sont les plus frappés par cette augmentation. Dans la période que l'on traverse, nos concitoyens ont besoin d'un filet de protection que seules les politiques publiques justes, efficaces et équitables peuvent leur apporter. Alors que jusqu'au plus haut niveau de l'État, on peine à entrevoir une issue et que le vote des électeurs a été bafoué, nous sommes là, nous sommes présents, vous le verrez pendant ces 3 jours. Le budget que nous allons discuter ces 3 prochains jours en fera la démonstration. 2025 restera l'année des solidarités en Loire-Atlantique. Nous allons le faire parce que c'est l'ADN du département, son cœur de métier et d'action. Nous allons le faire parce que c'est notre manière d'agir dans cette majorité. Malgré la crise budgétaire sans précédent que connaissent l'ensemble des départements de France, crise qui nous contraint à réduire nos dépenses, nous faisons le choix assumé de préserver au maximum les actions de solidarité. Chacune et chacun des vice-présidents et vice-présidentes, conseillères et conseillers délégués ont travaillé ardemment pour que, face aux nouvelles pauvretés et aux défis des vieillissements, les réponses apportées ne soient pas mises sur pause. La situation budgétaire à laquelle nous faisons face nous a conduits à faire des choix difficiles, à devoir accepter de revisiter ou même le retrait de certaines de nos actions, mais ceci en toute responsabilité.
Ici, dans l'hémicycle, chacun, chacune présentera les priorités qui sont les nôtres. Vous n'entendrez aucune ni aucun d'entre nous céder au pessimisme, mettre à l'index telle ou telle catégorie de personnes, stigmatiser nos partenaires. Nos collègues décriront aussi leur méthode simple, le dialogue avec nos partenaires et ceux qui nous entourent. Nul ne cherchera le buzz, à se construire à bon compte une personnalité publique au détriment des citoyens de Loire-Atlantique et de ces territoires. Mes chers collègues, dans ce combat, nous ne pouvons pas dire que nous soyons soutenus par l'État. Le financement des départements est à bout de souffle. Il fait peser le risque d'une dégradation inévitable du service public, pourtant essentiel à nos concitoyens. Lors de ses vœux il y a 10 jours, l'Association des départements de France a reçu la visite du Premier ministre François Bayrou. Nous nous attendions, sans doute un peu naïvement, à quelques annonces. Nous sommes repartis bredouille. C'est tout simplement insupportable et c'est inacceptable. Merci de conclure. Mes chers collègues, si je termine, vous voyez, avec ces derniers mots de colère, je sais pouvoir compter sur notre force et notre capacité en 2025 à rester utile aux habitantes et habitants de Loire-Atlantique. Ils et elles peuvent compter sur les élus de notre groupe pour défendre nos missions et notre feuille de route avec les solidarités au cœur. Notre projet stratégique se poursuivra avec les aménagements indispensables. Nous sommes dans la responsabilité, nous sommes dans la volonté de faire vivre la solidarité. En 2025, le combat se poursuit. Merci de votre attention, chers collègues.